Bonjour, c'est Ingrid avec les produits de la toque de grand-mère. Aujourd'hui, on va faire une quiche aux chèvres. Donc pour cette recette, il vous faudra le pesto rouge que vous avez en cadeau des 60 € d'achat, le mélange chibé, la bruschetta, la pasta roma, une barquette de lardons, 2 œufs, de la crème liquide et normalement une pâte feuilletée, du chèvre. Alors du chèvre, j'ai pris du chèvre donc en bûchette sans la peau. Donc c'est une recette que je me suis inspirée, que j'ai vue sur internet et j'ai décidé de modifier parce qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas. Donc on va attaquer tout de suite. J'ai pris un petit peu d'avance comme d'habitude. Donc ma pâte feuilletée, je l'ai disposée dans mon moule assez haut. J'ai mis mon chèvre, donc je vais vous montrer pour le chèvre. Voilà, donc la bûchette, je la coupe en deux et je la recoupe en petits tronçons. Alors, on peut faire avec du chèvre avec la peau. Au niveau esthétique, ce sera beaucoup plus facile à travailler et plus simple. Moi, j'aime pas la peau sur le chèvre, je préfère le chèvre frais comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué à travailler, mais au niveau goût, je trouve ça meilleur. Voilà. Donc là, on va prendre notre pâte. Donc il me reste juste un petit tronçon, je vais vous le montrer. Voilà à faire. Donc hop, tac. Donc on pousse bien les petits tronçons. On les met tout au long. C'est pas grave s'il y en a un petit peu qui tombe au milieu. Hein. Voilà. Donc là, j'en ai un peu partout. Ça m'a l'air super. Je vais juste en rajouter un petit là. Voilà. Voilà, donc je m'essuie les mains et je vous montre ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a mis le chèvre tout au long du moule. Maintenant, j'ai pris aussi de l'avance sur mes lardons. Mes lardons, je les fais revenir avec de la pasta roma. Pourquoi? Parce qu'elle est sans sel et qu'elle va donner du goût à vos lardons. À chaque fois que je fais des lardons, je mets toujours de la pasta roma dedans. Donc la pasta roma, c'est les herbes de Provence, un petit peu de tomates séchées, plein de bonnes choses qui vont relever en fait vos lardons. Donc je les fais égoutter. Donc je prends mes œufs, mes 2 œufs. Hein. Dedans, je vais y mettre un petit peu de cibé. 25 ml de crème liquide. Voilà. Je vais rajouter dedans donc une petite cuillère de pasta roma. Encore du chèvre. Hop, voilà. Donc, ma préparation avec mes œufs est prête. Donc on va passer au montage de la tarte. Donc là on va rabattre les bords. Donc, je vous montre un petit peu le commencement. Après je finirai. Hop, vous voyez. Donc je rabats mes bords en fait. Donc je fais toute ma tarte et donc voilà, on a bien scellé les bords. Il reste un petit peu de chèvre mais c'est pas grave. Donc on va mettre notre petite préparation pour quiche dedans. Donc je mets un petit peu de lardon. Voilà. Oui, moi j'en mets plein, j'adore les petits lardons. Donc, ma préparation pour quiche. Voilà. J'ai préparé en amont un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et je vais rajouter dedans donc notre pesto. Alors le pesto, je vous montre, hein, moi je l'ai mis dans un petit compartiment. Voilà, c'est de la tomate séchée.
et plein d'herbes. Ça va donner énormément de goût. Vous pouvez soit le faire en pesto comme ça indiqué sur votre étiquette, soit le travailler comme moi, en détourné. Hop, voilà, j'en mets un petit peu dans mon verre. Voilà. Je mets une bonne pincée. Donc il y a de la tomate, de l'ail, du basilic, de la ciboulette, de l'oignon, du poivre noir. Hop, et je viens hop, dorer ma préparation. Voilà. Tac. Je reprends un tout petit peu de pesto que je viens saupoudrer sur ma dorure. Et voilà les loulous, la tarte elle est prête, donc là je vais l'envoyer en cuisson 180 degrés. Voilà, donc à environ 20 minutes. Je vous reprends après. Donc voilà, la tarte elle est partie en cuisson, je vous posterai une belle photo une fois qu'elle sera cuite. Donc je récapitule, la pasta dans les lardons, le pesto donc sur la dorure, ou carrément vous pouvez le mettre sur le chèvre avant de refermer en fait votre tarte. La bruschetta dans votre préparation de quiche. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à partager un max, ça m'aide énormément. Je remercie toutes celles qui me filent un petit coup de main dans ces temps difficiles de confinement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.